Je serai avec vous jusqu'à la fin, a dit Jésus. En as-tu conscience? En ce qui me concerne, j'en ai pris conscience il y a de cela quelques jours seulement. Je suis Déborah et voici mon histoire. Mais avant de poursuivre, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo postée. Faire des vidéos comme celle-ci est possible avec l'application en description et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Vous êtes bénis. Garder la foi n'est pas une chose facile. Cela demande de l'amour et une confiance inconditionnelle à Dieu. L'on doit s'accrocher peu importe les intempéries. C'est ce que mon père s'évertue à nous faire comprendre. Tous les jours de nos vies, mes frères et moi pouvions compter sur lui car tout ce qu'il avait, il nous le donnait. Il s'assurait que nous ne manquions de rien autant que cela lui était permis. Avoir un seul parent n'était pas si mal que ça finalement. Papa nous parlait souvent de maman et des rêves qu'elle avait pour nous avant sa mort. J'étais la plus petite et ne me souviens pas vraiment de son visage. Mais j'avais l'impression de bien la connaître à travers les différents récits de mon père ou de mes frères et sœurs. Je voulais être comme elle, une femme forte et surtout très pieuse. Pour ce, je m'étais dit que lorsque je serais grande, je me marierais avec un pasteur. Certes, mon père n'était pas pasteur, mais pour moi, c'était comme battre le record de maman. C'était juste parfait pour rendre ministère. Nous travaillions donc à rendre papa heureux. Et à chacun de ses anniversaires, nous nous entendions pour lui offrir quelque chose de très spécial. Chacun avait son tour et celui désigné était chargé de trouver l'idée originale que nous devions suivre. Cette année-là, c'était mon tour de trouver l'idée de surprise et j'avais décidé que nous allions lui écrire une chanson sur mesure, rien que pour lui, à exécuter en direct devant lui. L'idée avait été appréciée et nous avions bien répété la chanson. Le jour venu, nous étions déjà tous prêts, attendant le retour de papa. Ce fut un grand honneur pour nous de chanter devant lui. Je me rappelle qu'il s'était installé dans son fauteuil préféré. Il nous écoutait chanter, affichant un large sourire, puis il ferma les yeux comme pour mieux savourer chaque note. J'étais si heureuse en le voyant. À la fin, je m'étais approchée de lui pour recevoir mon baiser traditionnel puisque l'auteur de la surprise devait l'avoir en guise de récompense. Je m'étais penchée vers lui, attendant, mais en vain. Puis je pris sa main et elle était toute froide. Je l'appelais mais il ne répondait pas. Puis mon frère vint voir car je ne comprenais pas ce qui se passait. Ce que j'avais vu sur son visage, je ne voulais pas le considérer. Je ne faisais que hurler. Je voulais qu'on m'explique ce qui se passait. Et il prononça l'ultime phrase. Papa ne respire plus. Le souffle que Dieu lui a donné l'a quitté. Avant ce jour, je ne savais pas qu'il était possible de passer d'une joie incommensurable à une peine indescriptible. J'avais mal dans mon cœur, dans ma chair. J'arrivais à peine à croire que mon père était parti pour toujours. Qu'allions-nous devenir? Personne de nous n'était prêt d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on le soit un jour. Les funérailles s'étaient passées comme le vent. Il nous a fallu tellement de temps pour nous remettre sur nos pieds car la blessure était encore là. Le dimanche venu, j'avais hésité à suivre mes frères et sœurs à l'église. Mon cœur était tellement lourd. Je ne savais pas ce que j'allais dire à Dieu. J'avais tant de questions à lui poser. J'étais en colère, j'étais épuisée et surtout désespérée. Alors je m'étais souvenue d'une parole que papa n'arrêtait pas de nous dire. Les hommes peuvent vous lâcher, ils peuvent vous faire mal. Mais l'Éternel, lui, ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours avec vous, quoi qu'il en soit. Comment était-ce possible, m'étais-je demandé ensuite. En quoi priver des enfants de leurs parents est un acte de bienveillance? Je n'irai plus chez toi, cher Dieu. Je pense qu'il est temps que j'affronte la réalité. Les autres peuvent continuer de compter sur toi, mais pas moi. Je m'étais ainsi résolue de m'éloigner de Dieu, qui à mon avis ne savait pas aimer. Il ne sait pas ce que c'est que prendre soin de ses supposés enfants. La suite de mon parcours, j'ai été assez gracieuse car l'année qui suivait, j'avais obtenu une bourse d'études qui me permettait de poursuivre mes études hors du pays. J'étais si heureuse. Je me souviens encore que pendant que les autres disaient des prières pour remercier Dieu, moi, je me félicitais. Il n'avait rien à voir avec cette opportunité, pensais-je. Aussi, j'essayais de dissuader les autres sur leur dépendance à Dieu, mais rien n'y fait.
il ne m'écoutait pas. Au contraire, il priait encore plus pour moi. Des années plus tard, j'étais diplômée. Directement après, j'avais obtenu un emploi dans une grosse boîte de la ville. Alors j'étais revenue au pays et trouvant mes frères et sœurs dans une situation pas très enviable. Ils n'avaient pas eu la même grâce que moi. Je m'étais alors mise dans une colère noire lorsqu'ils m'avaient demandé de rendre des actions de grâce à l'église pour tout ce que Dieu avait fait pour moi. Qu'a-t-il fait pour moi? Pouvez-vous me dire une seule chose qu'il a faite pour moi? J'ai travaillé dur. J'ai étudié comme une folle pour être diplômée. Et aujourd'hui, j'ai un travail grâce aux fruits de mes efforts. Et vous, vous êtes restés ici à faire des prières inutiles qui ne vous ont mené à rien. Regardez votre situation et dites-moi où est ce Dieu. Où était-il quand papa nous a quittés? Où est-il lorsque vous avez besoin de manger? Où est-il? Dites-moi. À ma sœur de dire, tu sais, il a toujours été là. Il nous a toujours préservés. Nous n'avons pas besoin de voir ce qu'il a fait directement pour nous. Mais ce qu'il a fait dans ta vie nous est suffisant pour lui dire merci. David était le plus jeune et le plus fragile de ses frères, mais c'est lui que l'Éternel a choisi pour bénir sa maison et l'établir ensuite comme roi sur son peuple. Il n'était pas forcément le plus qualifié, mais l'Éternel l'a lui-même bâti. Penses-tu vraiment que ta bourse était basée sur le fruit de tes efforts? Rappelle-toi que lorsque papa est décédé, tes résultats scolaires ont chuté en fin d'année. Certains avaient mieux travaillé que toi, mais tu as été retenu. C'est moi qui ai déposé tes dossiers et une attention particulière pour les orphelins était réservée. Et pendant que je le faisais, ils m'ont posé une seule question sur toi. Une condition capitale pour te retenir, à savoir si tu crois en Dieu, si tu es réellement une enfant de Dieu. Sans hésitation, j'ai dit oui, parce que je savais qu'il te restait encore de l'amour pour Dieu au fond de toi, même si la peine te rendait aveugle. Je suppose qu'ils ont également enquêté sur nous, car ils avaient reconnu le nom de papa, qui avait été un employé plus qu'exemplaire. Tous parlaient de lui avec beaucoup d'amour. Voilà comment tu as obtenu ta bourse, mais tu étais tellement amer que tu n'as pas pris le temps de le réaliser. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Et tu as un poste quelque part. Penses-tu réellement qu'il ne mérite pas qu'on lui dise merci? J'étais sous le choc. Devant ce récit, tout paraissait tellement bien arrangé par ce Père céleste que j'avais renié. J'avais honte de moi. Je me rappelais encore de toutes les fois où j'avais maudit Dieu, de toutes ces fois où j'avais sali son nom devant d'autres personnes. Sur le coup, j'avais envie de disparaître. J'avais alors éclaté en sanglots. Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas cet amour. Je suis la pire fille de l'univers. Au contraire, tu es et tu seras toujours une perle de grand prix pour lui. Il n'y a pas de péché assez grand, ni de rétrograde tellement longue qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. La preuve, tu es là. Il t'a accordé ce qu'il avait prévu pour toi, peu importe l'état de ton cœur. Dieu ne fait pas de bien selon le bien que nous lui faisons en retour. Parce que si c'était le cas, il délaisserait beaucoup d'entre nous. Dieu fait du bien à qui il veut, quand il veut et surtout comme il veut. Il t'aime encore et ses bras restent toujours ouverts pour quiconque en a besoin. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été séduite par l'amour de Dieu et je ne veux plus le lâcher. Il est fidèle et moi je m'accroche à lui parce que je sais aujourd'hui qu'il est là et jusqu'à la fin. Il sera toujours là pour moi, toujours là pour toi. Shalom.